Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous sommes contents parce que le PDCI fait un grand travail sur le terrain, le PDCI avance, mais en même temps, vous voyez la mine patibulaire que je donne, la mine patibulaire parce que je suis allé à Cuba pour les vacances. On fait les vacances, mais on s'épuise beaucoup. Quand on fait les vacances et puis on s'adonne à trop de cigares, il y a des conséquences aussi. On est fatigué, très fatigué, et puis on fait la vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis très heureux parce que mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, est en mouvement, en bon mouvement. Et politiquement, le parti qui mène au point, qui mène le bal, c'est le PDCI-RDA. Parce que vous savez que le PDCI-RDA a été le parti bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Le PDCI-RDA est le parti bâtisseur de la République de Côte d'Ivoire. Le PDCI-RDA, dans tous les domaines, c'est le parti bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont venus après, ce sont des apprentis sorciers qui n'ont pas apporté une seule brique à la construction nationale. Ce sont des plaisantins qui nous ont surendettés, il y en a qui ont dansé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est justement, parlant du PDCI-RDA, son président charismatique, le président Tidiane Thiam, l'homme d'une expérience qui dépasse même, l'expérience qui va au-delà de son âge de 62 ans, on croirait qu'il a plus d'expérience que M. Gbagbo et M. Alassane Ouattara. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le premier président de la République de Côte d'Ivoire était Félix Houphouët-Boigny, l'apôtre de la paix. Celui-là même qui très tôt a aimé la Côte d'Ivoire. Il y a eu comme une synergie entre Félix Houphouët-Boigny et la Côte d'Ivoire qu'il a aimé passionnément. N'est-il pas celui-là qui très tôt, à cette époque, il n'y a pas d'intellectuel, Houphouët-Boigny, pour ses parents ivoiriens, a abandonné son métier de médecin. Pour ses parents ivoiriens, il a abandonné le métier de médecin pour devenir planteur, agriculteur, pour faire un maillage avec le syndicat agricole africain où il a rassemblé certains paysans qui se sont mis ensemble pour dire laissons métier des blancs là, mettons-nous créons un syndicat parce que la grande masse est paysanne, nous allons défendre nos parents. Ils lui ont fait confiance, ils l'ont élu député en 1945. Les parents ont fait confiance, ils lui ont proposé de créer ce qui est fort. Il est allé à Bamako, il a créé le RDA, il est venu, il a créé le PDCI-RDA. Ils ont décelé en lui un homme de parole. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce sont ces fils de paysans-là qu'Houphouët-Boigny, en tant qu'élu fraîchement député, va rassembler pour créer ce qu'on appelle l'aventure 1946. Tous ceux qui avaient fait le CM2, qui étaient un peu brillants, ce sont ceux-là qu'Houphouët-Boigny va envoyer très loin, en France, en métropole, pour étudier, pour venir plus tard construire la Côte d'Ivoire. C'est ce Félix Houphouët-Boigny qui aimait passionnément la Côte d'Ivoire, le fils de Ngokro. Ce n'était pas Yamoussoukro avant, c'est en souvenir de sa tante Yamoussoukro qu'il a donné le nom Yamoussoukro. Le fils de Ngokro va se mettre dans la lutte politique, il va convaincre les Ivoiriens, il va prendre le pays, construire le pays, créer le miracle économique, créer tout ce qui nous a arrangé. C'est en souvenir de ce grand homme, né, comme je l'ai dit, en Ngokro, le 18 octobre 1905, et qui est décédé le 7 décembre 1993. S'il était encore parmi nous, cela ferait aujourd'hui 119 ans. Il aurait eu 119 ans. Et comme le président Thiam a toujours de bons souvenirs des anciens qu'il honore en tout temps, lui et son bureau ont décidé de rendre un hommage particulier au président Houphouët-Boigny. Vous savez, le président Houphouët-Boigny était un grand croyant, un très très grand croyant. Et ce n'est pas le football qui doit lui être consacré. Ce n'est pas les danses de fétiche, les danses autres, païennes. Le lieu de célébration et de prière en hommage à Houphouët-Boigny a été demandé par le président Tidiane Thiam, lui et son bureau et tous ses compagnons, et c'est à l'église Saint-Jean de Cocody que la cérémonie s'est déroulée. Ce vendredi-là,
c'est-à-dire hier, c'est hier qu'on appelle vendredi, 18 octobre. Une messe a été célébrée, les voix se sont élevées, les prières pour rendre hommage à l'âme du président Faure-Boigny, pour demander qu'il soit bien renseigné chez Dieu. Le président Thiam, c'est un grand président. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président Thiam ne se contente pas de cela. Il ne s'est pas contenté de cela. Il aurait pu dire, après vendredi, c'est samedi, c'est le week-end, je vais me reposer. Mais au moment où je vous parle, le président Tidjane Thiam a traversé Gonaté, il a traversé Bonon, il a fait Boisflé. Le président Tidjane Thiam, au moment où je suis en train de parler, ils sont à Daloa en train de parler. Mais pendant sa tournée, ce sont des milliers de personnes qui sont sorties de toutes les contrées. On sent dans leurs yeux qu'ils veulent le changement qualitatif avec le président Tidjane Thiam. Ils sont sortis des hameaux les plus reculés, des campements, des villages. Il y a des coins même, il n'y a plus d'école. Pour que les enfants aillent à l'école, il faut marcher 10 km en aller et retour. Le président Tidjane Thiam est sur le terrain pour toucher avec ses doigts et ses yeux et entendre les cris des parents. Mais de cette tournée, il y a un discours qui a touché des gens qui nous rappellent Marie Corée, cette brave femme qui allait à Bassam pour arracher les garçons pendant la lutte héroïque du RDA aux mains des Blancs. Maman Léopoldine Kofi, vous savez, je vous ai dit, c'est grâce à elle que moi je suis allé dans la chambre de Faure-Boigny. Vous savez que je vous dis ça. Elle a fait un discours magistral. Elle a dit exactement ce que les Ivoiriens pensent. Ce que les Ivoiriennes pensent. Alassane Ouattara nous a menti. Vous-même, vous voyez, vous qui m'écoutez, le prix du café de kilo de cacao à l'international est à 8500. On le paye à 1800 francs aux paysans ivoiriens. Qu'est-ce qui ne marche pas? Au Cameroun, qui n'est pas le premier producteur mondial, le Cameroun le paye à 5500 francs. Qu'est-ce qui ne marche pas? Mais c'est la méchanceté. Et nous devons dénoncer cela. Et nous allons toujours dénoncer cela. Donc, au moment où je parle, la cérémonie continue à Daloa. Et je voudrais saluer le maire de Bio qui a fait un exploit impensable. L'objectif, c'est d'enrôler, de permettre à 2000 personnes de s'enrôler. Mais le maire de Bio est allé au-delà et il a permis à 8000 personnes de s'enrôler en leur donnant des petits moyens pour faire leur extrait de naissance, pour faire leur casier judiciaire, pour faire les papiers afférents au recensement. Je voudrais saluer le maire de Bio. Je pense qu'un jour, je viendrai à Bio pour voir cette zone qui est une grande zone. Je voudrais le saluer. Je voudrais saluer ce grand homme. Ce grand homme. M. Yagui Likan, Jean. Ce grand homme qui est la pierre angulaire, la pierre centrale du Haut-Sassandra. Je voudrais le saluer. Je voudrais saluer le professeur Alphonse Didier Madi. Je voudrais saluer tous les cadres. Vous savez, le PDCI-RDA, sa base, une de ses bases, parce que le PDCI a des bases, comme Korogo, Dalo était la base, avec les Orogosé, avec tous ces grands hommes qui ne sont plus les bras canons. Et Sénou-Yoloba, c'est chez eux. Je voudrais les saluer. Le PDCI est en marche. Mais au moment où je vous parle, à Guiglo, il n'y a plus de répit. Le PDCI bouge partout, dans tous les villages, dans tous les campements, dans tous les hameaux. Et aujourd'hui, où je vous parle à Bédi-Goazon, Bédi-Goazon étant très loin de Daloa, ils avaient décidé de venir à Daloa pour la cérémonie, mais ils ont décidé d'organiser une cérémonie comme celle de Daloa, mais à Bédi-Goazon, à Guiglo. Je voudrais chaleureusement saluer nos parents, saluer le président Tidjane Thiam qui est sur le terrain. Il va faire toute la Côte d'Ivoire. Vous voyez, la cérémonie se passe à Daloa. Le ministre Mamadou Touré, ceux qui ont truqué les listes électorales
qui ont fait le vote multiple sur les listes électorales et qui se dit président du conseil régional. Mais ça dit que ceux-là, ils pensent que c'est vendre, comment on appelle, du riz dans la boutique ou bien conduire Baka les affaires de l'État. Ce gars-là, il a fait un rassemblement à côté de ce qui se passe, de ce que le PDCI fait. Et j'ai envoyé des gens, c'est pourquoi je vous parle avec un peu de retard. Il y a un rassemblement où il y a 200 personnes. 200 personnes. Et on dit faire une cérémonie sur l'environnement. Daloa qui est devenu si sale. La région qui est en retard, c'est aujourd'hui là. Où le PDCI vient dans la région, il dit faire cérémonie sur l'environnement. Lui qui a été un ministre incapable de gérer les fonds des jeunes, l'homme de 1 milliard par jour, à l'image de son patron, qui a un budget de 400 milliards, c'est-à-dire 1,5 milliard par jour que Draman Ouattara utilise. Il a donné cette éducation-là à Mamadou Touré, se dérégler, se décerveler là. C'est lui qui pensait déranger la cérémonie du PDCI-RDA en oubliant que ce Mamadou Touré, dans le village est Daloa. Mamadou Touré, son village, il dit c'est Daloa. Mamadou Touré, là, son village, c'est Daloa. Moi, mon village, c'est Yokoboué. Mes parents, les aînés de papa, ils sont venus de Guitry, sinon c'est là Yokoboué, et ma maman vient de là. Donc, je suis de la région. Je ne dirai jamais que mon village, c'est Bondoukou ou bien autre. Ils doivent l'apprendre. Donc, la cérémonie continue. C'est vraiment la fierté. Au-delà de ce qu'on a pensé, la mobilisation est au top. Je voudrais saluer le président Thiam, saluer toute l'équipe avec lui, nous sommes vraiment contents. Nous sommes contents. Troisième chose, ou du moins deuxième chose que je vais vous dire, quand les gens marchent, ils doivent laisser des traces. Et ils laissent des traces. Quand tu marches, tu laisses des traces. Même quand tu portes une chaussure, même pieds nus, tu laisses des traces. Les gens ont longtemps communiqué sur l'élection du président Tidjane Thiam. Les gens ont beaucoup épilogué sur l'élection du président Tidjane Thiam en mentant à la population. Mais au PDCI, nous sommes sereins. C'est au PDCI, là, la démocratie, c'est au PDCI. Ce n'est pas au RDR, où Alassane est président, il est vice-président de son parti, il est le roi, il est je ne sais quoi là, quel nom on va lui donner, nous on s'en fout de ça. Le président Bédié était le président, écoutez-moi très bien, le président Bédié était le président du PDCI-RDA. Le président Bédié est décédé. Quand tu es décédé, tu ne peux plus conduire la destinée du parti. Il y a des gens à côté du restaurant caféiné qui ont applaudi parce que pour eux, le PDCI allait s'émietter à leur profit. Parce qu'ils ont des hommes et des femmes à l'intérieur du PDCI qui jouent leur jeu, à qui ils donnent des miettes. Je voudrais d'ailleurs vous dire qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire, moi. Ils ont déjà contacté des gens ici pour dire de m'approcher pour aller dans tel objectif. Moi, je le sais. Quand je vais à Cuba, là, ce n'est pas pour nager seulement. Je vais pour certaines choses. Et quand je vais à Cuba, je sais ce que je fais. Ils ont contacté des gens, approchez-les, approchez-le. Mais je suis tellement gonflé, tout le monde ne m'approche pas. Tout le monde n'a pas la possibilité de m'approcher parce que je pense que Dieu m'a créé au-dessus de tout le monde. Ben oui, c'est pourquoi j'ai fait le papier de blanc. Quand les gens fuyaient l'école, nous, on a parcouru parce qu'on avait un objectif. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand le président Bédié est décédé, il n'est plus là. Il faut un nouveau président à la tête du PDCI. On n'a pas pris quelqu'un là pour le mettre là. Ce n'est pas vrai. Le PDCI s'est réuni. Ils ont regardé les textes du PDCI. Le PDCI dit, les textes du PDCI disent, en cas de vacance du président du parti, c'est le doyen des vice-présidents qui prend le contrôle du parti. C'est ce que nos textes disent. Vous pouvez les lire. Quand le président du parti meurt, il faut regarder parmi les vice-présidents, celui qui est le plus ancien en âge, c'est lui qui prend le parti. Ils ont regardé, ils ont regardé, ils ont regardé, femmes, garçons, 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 garçons. Ils ont dit, c'est le professeur Koupli Boni qui remplit les conditions. Est-ce
est-ce qu'il va accepter? Parce que ce n'est pas un homme qui, dans la politique, est chaud comme les gens. Or, à ce niveau de responsabilité, tu ne peux plus être timide. Et vu son âge, c'est vrai qu'il est là, le doyen, on va aller le voir. Ils ont envoyé des gens vers Kopli Boni, le doyen que je salue. Il a réfléchi. Il a dit, bon, le président Bédié n'est plus là. Et quand vous regardez les textes, c'est moi que vous désignez. Mais je ne serai pas là pour longtemps. Hein, parce que je ne veux pas faire ça. Et ils ont dit, oui, il faut venir. On va organiser le parti. Et le président, Kopli Boni, le président honoraire du PDCI aujourd'hui, est venu pour une mission. Quand il est venu, il a dit, au PDCI, là, on n'impose pas quelqu'un, mais au PDCI, on procède à des élections pour voir qui a gagné. Donc, le PDCI va s'organiser. Le PDCI a besoin de candidats. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici les candidats qui se sont présentés. Parce qu'on ne peut pas mentir aux gens et se faire plaisir. C'est pourquoi quand je parle, les gens ne peuvent pas parler par ces papiers de blanc là. Il y en a qui n'aiment pas dire pour eux. Pour moi, là, ça est là. Et j'en suis fier. Puis on peut rien. Quand tu t'étais dans le silence sur ce construit, tu peux maintenant affronter les gens. Le ministre Koumoua Kofi Moïse était candidat. Regardez mes doigts. Hein. Librement, il a choisi d'être candidat. Notre aîné, le doyen Akosi Benjo, était candidat. Ça fait 2. Le maire de Cocody s'appelle Jean-Marc Yassé, il était candidat. Ça fait 3. L'ancien secrétaire exécutif, Kakou Kikawe, était candidat. Ça fait 4. On a pensé qu'on allait se limiter aux 4. Ce n'est pas sous 4, comme 4 sous, mentionnés par le président Foboni en 1986, en 1986, lors des 40 ans du RDA. Ce n'est pas sous 4. Ce n'est pas 4 sous. Moïse Koumoua Kofi est candidat librement. Akosi Benjo est candidat librement. Jean-Marc Yassé est candidat librement. Kakou Kikawe est candidat. Ils ont pensé que la liste était bouclée. Ils ont reçu les 4 candidats. Lorsque le président Tidiane a dit, moi aussi je suis candidat, ça fait 5. De 1 à 2, 3, 4. Et le président Tidiane est venu avec un peu de retard, ça fait 5. Ces 5 candidats, on a eu. Hein. Jean-Louis Billon, qui avait son plan dans la tête, il n'a pas dit qu'il est candidat. Thierry Tano n'a jamais dit qu'il est candidat. Pourquoi on dise on a écarté tel, on a écarté tel. Thierry Tano n'a jamais été candidat. Je mets au défi quiconque. Jean-Louis Billon n'a pas été candidat. Son impolitesse caractérisée, là, sa peau de dragon, là. Vous voyez, je vais vous rappeler une chose. Quand le président Bédié a eu la nouvelle que son petit frère, le président Gbagbo, sortait de la CPI, vous vous souviendrez du meeting du PDCI et des gens, des partisans du président Laurent Gbagbo au complexe à Trècheville, au palais d'espoir à Trècheville. Le président Bédié a fait faire son poster d'une grandeur de 0,50 m. Il a fait faire le poster du président Gbagbo d'une grandeur de 0,50 m, c'est-à-dire demi-mètre. C'est ce qui était prévu par le comité d'organisation. Vous savez ce que Jean-Louis Billon a fait, cet impoli notoire là? Il allait créer un poster d'1,50 m qu'il est venu avec ses partisans placés aux côtés du poster, des posters des deux doyens. À partir de ce jour-là, le président Bédié n'a plus eu la paix. Le président Bédié doit démissionner, lui, il doit le remplacer. Tu ne connais pas le PDCI RDA, tu n'as jamais milité au PDCI RDA, tu étais RDA, Jean-Louis Billon. Il dit qu'il veut remplacer le président Bédié. Donc, je reviens à notre sujet. Quand le ministre Koumoua Kofi s'est présenté comme candidat, Akosi Benjo comme candidat, Jean-Marc Yassé comme candidat, Kakou Kikawe comme candidat, et en dernier sort le président Tidiane comme candidat, Jean-Louis Billon et son acolyte
Thierry Tano n'était pas candidat. Un comité a statué librement. Il y en a qui ne remplissaient pas les critères. Il y en a qui remplissaient les critères. Quand on a vu ceux qui ne remplissaient pas les critères, librement, devant tout le monde, on a dit, lui là, il ne peut pas être candidat, lui là, il ne peut pas être candidat. Vous savez pourquoi? Parce que les gars, ils parlent trop du ministre Kakou Gikawe, qui est mon frère. Les événements qui se sont passés en 2000, où ils ont mis Gikawe en prison, il a une charge de prison sur sa vie. C'est la vérité que je vous dis. Vous le placez à la tête du PDCI RDA, ils vont prendre le président du PDCI, le RDA dans la manipulation, ils vont mettre en prison, il va dire il a 20 ans, parce que eux c'est 20 ans. Les sages, les érudits du PDCI se sont assis, ils ont dit, si Gikawe est président, c'est ça, ils vont prendre pour nous faire du chantage. On les connaît, ils vont dire amende 8 milliards de francs CFA. C'est ça le RDA de Dramane Ouattara, 8 milliards de francs CFA et 20 ans de prison. Donc, Gikawe, tu es dans le parti, il faut te mettre de côté. C'est ce qui s'est passé. Ils sont venus à Kossi Benjo. Le doyen à Kossi Benjo qui a géré la mairie de Plateau, ils sont allés sortir des faux dossiers pour l'accuser. Vous savez qu'il a fait l'exil en France. Et le président Bédier, dans sa sagesse, a pu intervenir, il est venu. Ils ont mis 20 ans sur son dos. RDS, c'est 20 ans, c'est pas moins. Ils ont mis 20 ans. Donc, ils ont dit à Kossi Benjo, si tu es le président, là, voilà la situation vers laquelle nous allons aller. Est-ce qu'on doit se contenter? Il dit, j'ai compris. Ça fait 2 déjà qui ne sont plus là. Donc, il reste le ministre Koumoué Kofi, Jean-Marc Yassé et Tidjane Thiam. Ils se sont assis. Ils ont discuté. Le ministre Koumoué Kofi dit, affaire là, vu mon âge, je préfère me mettre de côté, ça ne m'intéresse plus. Ah non, comme tu es déjà candidat, il dit non, ça ne m'intéresse plus, je suis fatigué. On est allé à Yamoussoukro. Jean-Marc Yassé était candidat jusqu'à la fin. Est-ce que quelqu'un lui a dit de ne pas être candidat? On connaît les résultats. Le président Tidjane Thiam a gagné dans une élection devant tout le monde à 96%. On a proclamé les résultats. Jean-Louis Billon, comme branché par un micro RDR, il s'est levé et dit, c'est moi le président du parti. Ouais, un impoli qui ne respecte rien. Tu ne fais pas de candidature. Et on proclame les résultats et puis dit, c'est toi le candidat. C'est toi qui es le patron du parti. Parce qu'il est en mission. C'est pourquoi je veux dire aux hommes et aux femmes du conseil de discipline, du bélier du PDCI RDA, vous n'avez pas appliqué la loi, vous n'avez pas appliqué les thèses du parti, mais vous avez joué la sagesse africaine. C'est différent. Le président Fauboyer dit, l'injustice vaut mieux que le désordre. Parce que ce trublion qui est en train de troubler les esprits des gens, vous ne voulez pas arriver à cela parce qu'on a une élection présidentielle à préparer. Sinon, vous n'avez pas appliqué la loi, vos propres textes, qui dit de sanctionner ce genre de personnes comme Jean-Louis Billon. Conseil de discipline et du bélier du PDC, vous n'avez pas appliqué. Moi, je le dis, et puis on ne peut rien. Vous n'avez pas appliqué. Mais vous avez joué la carte de la sagesse. Laissons-le comme ça. Il va se... Parce que l'Africain est sage. Hein? Laissons-le. Et puis lui-même, il va se casser la tête. Il dit, les candidats, c'est moi qui dois être le président du parti. Il reçoit des gens. Il leur donne l'argent. Dans la diaspora, il arrose partout. Parce qu'il a eu l'argent facile, l'argent volé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je crois que le PDCI avance. Vous voyez, quand tu dois avancer, il y a toujours un handicap sur la route. Vous voyez la Bible, on dit que quand le maître, le prophète nazaréen, Jésus-Christ, était dans le désert, il se concentrait pour faire sa mission, Satan est venu aussi. La même Bible nous dit, quand Job était en réunion de prière et de concentration avec sa famille, Satan est venu là. Mais le PDCI RDA, on regarde Billon qui est en train de jouer son jeu.
Je connais un parent dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, qui avait laissé son hôtel en villégiature, gaspillant l'héritage familial. Il paraît que bien lui a donné quelques millions pour ses prises de parole d'injure contre le président du PDCI, élu démocratiquement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi, ce à quoi je crois, je ne crois pas que tel homme est franchement du Nord, celui-là du Sud, celui-là de l'Est, celui-là du Centre, celui-là de l'Ouest, il faut Bonny nous a laissé une Côte d'Ivoire où on ne doit plus parler d'ethnie. Moi, je crois à cela. J'avais 16 ans quand moi, mon père est décédé. Si j'avais changé de nom, les gens avaient pensé que je suis Senoufo. Parce que je connais mieux la région, je connais mieux les hommes. C'est plus tard que j'ai commencé avec quelques-uns à connaître le pays d'Ida. Donc, je ne suis pas clown dans la tête. J'ai suivi des gens comme Maman Asana Sangare, Dabakala, partout, on a tourné partout, à Korogo, partout, et mes meilleurs amis, mes meilleurs aînés, c'est les Sinoué Kanyo Augustin qui vivent là. C'est des gens du Nord que je cite là. Ce sont eux qui m'ont aidé. Dans la main de Bala, dans la main de Kassoum Koulibaly, le président des transporteurs qui savait que je devais manger. C'est pourquoi quand je suis dans un endroit où quelqu'un parle un peu de tribalisme, ça m'étouffe et je deviens méchant. Les enfants que vous faites là, ils sont au mélange d'Ida Senoufo. Ils sont au mélange Yacouba Baoulé, Agni, Abouré, Abouré, Malinké, Malinké Kouroumen. Vous ne tenez même pas compte de tous ces éléments-là, mais vous pouvez vous exprimer en public comme ça, insulter les gens. Ah, toi, tu es un quoi blanc. Nous, on n'aime pas les quoi blancs. Oh, quoi blanc, là, peut-être sa soeur s'appelle Kone Mariam. Ah, toi, là, tu t'appelles Koulibaly Amadou. Ah, nous, on n'aime pas les Koulibaly Amadou. Oh, pourtant, sa maman s'appelle Guédé Madeleine. Ou bien Série Monique. Quand tu es là, tu regardes dans le miroir, tu devrais avoir honte de toi-même. Honte. 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 Savez-vous que, je crois, en 2007-2008, c'est le président Alassane Ouattara qui a donné la main, si j'ai bonne mémoire, la main de la fille de Gaussou à un parent de Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara. C'est lui. Vous ne savez pas tous ces détails de ces mélanges-là. Mais insulter les gens est devenu votre profession. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, allez là. C'est Bonon qui est doux. C'est Gonaté qui est doux. C'est Boisflé qui est doux. C'est Daloa qui est doux. Parce que les cadeaux que le président Tidiane Thiam a versés sur cette région-là, il y a des gens qui m'ont appelé et dit « Ah, il n'a qu'à venir vite chez nous maintenant. » Non, mais il n'est pas encore président. Et puis, ce que je vais vous dire, il ne faut pas souhaiter des choses comme ça parce que s'il doit faire des cadeaux comme ça, moi je lui reproche ça. Il risque de ne même plus payer son carburant pour aller vers les populations. Monsieur le président, si vous devez cadeau, ce n'est pas comme ça on fait. On va doucement, doucement. Le jour où vous avez chaud, vous allez construire des écoles. Mais ce que vous avez là, vous voulez faire plaisir. Vous savez, avec l'Africain, l'Africain est insatiable. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je voudrais saluer encore Maman Léopoldine Kofi, la lionne du PDCI, la lionne du PDCI RDA, comme Wezen Koulibaly était le lion du RDA. On devrait consacrer tout un livre à Mme Léopoldine Kofi. C'est elle qui nous a amenés dans la chambre de foot. Au fond, on applaudissait tout le temps. Elle nous a amenés, on est assis, on le voit. Dans son lit, hein. Le peignoir blanc que j'ai acheté, c'est à cause de ça que j'ai acheté ça, que je vous ai montré où c'est écrit les griffes là, du grand homme. Je voudrais vous saluer, que la paix soit en Côte d'Ivoire et que le président Alassane Ouattara comprenne qu'il ne peut pas compétir avec Tidiane Thiam. Il va se faire ridiculiser. C'est le peuple ne le veut plus. Il va avoir 7% des voix. Parce que nous, on a déjà détaché une équipe pour faire un sondage. Une équipe américaine et dans un autre pays européen. Ils ont déjà fait un sondage. Vous savez, moi, ma bouche à parler, comme un perroquet. On dit à Alassane Ouattara, 7%. 7%. Je ne veux pas que le vieux sorte par cette porte-là. Dites-lui qu'il est fatigué, il se repose. Son fils Tidiane Thiam va continuer l'œuvre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
je vais repartir dans la cité des antilopes. Vous savez, je ne double jamais. Hein? Tes amis me connaissent. On m'a affecté, on m'a orienté à Daloa. J'ai fait la seconde, la première et la terminale à Daloa. À notre époque, le lycée était lycée 3 de Daloa sur la route d'ici à là-bas. Maintenant, on l'appelle Antoine Gauze. Donc, vous pouvez vérifier. Vous pouvez même voir mes dossiers là-bas. C'est des dossiers anciens. Brillants élèves, brillants élèves, brillants élèves, brillants élèves. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. On est